tous. Avant de commencer la leçon, nous avons un rappel des prérequis, c'est-à-dire la leçon que vous avez déjà vue en ce qui concerne le passé composé. Vous avez quelques verbes à gauche, les verbes bien sûr voilà, du premier, troisième groupe. Alors, vous pouvez conjuguer par exemple, choisir un verbe et le conjuguer au passé composé. Par exemple, j'ai agrafé une feuille. J'ai arrêté le ballon. J'ai allumé la lumière. J'ai appelé papa. Bien, par exemple, j'ai appelé Amine. Ce sont bien sûr des verbes conjugués au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Et vous avez bien sûr ces phrases que je viens de dire et sont composées ou formées d'un sujet plus verbe plus un complément d'objet direct. J'ai agrafé par exemple une feuille. J'ai agrafé une feuille. J, c'est le sujet. Et agrafer, c'est le verbe agrafer au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Une feuille, c'est le COD. Ensuite, vous avez d'autres verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, comme par exemple le verbe aller. Je suis allé à l'école. Donc là, vous avez le verbe aller qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, d'une autre part, vous savez que le passé composé est formé du participe de l'auxiliaire premièrement, de l'auxiliaire soit avoir ou être, plus le participe passé. L'auxiliaire avoir, bien sûr, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Il y a des verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. Ceux qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours en genre, ça veut dire masculin et féminin, et en nombre, ça veut dire le singulier et le pluriel. Quand je dis par exemple, je suis allée à l'école, alors ce jeu-là, par exemple, si c'est une fille qui parle, aller, il va prendre E accent E à la fin. Ça veut dire l'accord, le participe passé s'accorde. Si c'est par exemple un garçon qui parle, il va dire je suis allé à l'école, je suis allé à l'école. Aller, il va prendre un E accent seulement à la fin. Par exemple, nous sommes allés à l'école. Nous sommes allés à l'école. Alors ici, il y a le pluriel. Aller, il va s'écrire E accent S à la fin. Les filles sont allées à l'école. Aller, le participe passé aller, va prendre E accent ES à la fin. Voilà, ça c'est pour le participe passé qui s'emploie avec l'auxiliaire être. Passons maintenant au verbe qui s'emploie avec l'auxiliaire avoir. Alors, vous avez déjà vu que l'auxiliaire avoir, ou bien le participe passé avec l'auxiliaire avoir, ne s'accorde jamais, sauf dans un cas. Bien sûr, vous allez le voir après. Voici le début de la leçon d'orthographe, bien sûr. A, la phrase A. Tu m'as prêté un conte, je l'ai lu. Le conte que tu m'as prêté est amusant, ou bien est amusant. Vous avez ici, bien sûr, l'image d'un conte, ça veut dire un conte. Et pour prêter, alors tu m'as prêté un conte, c'est-à-dire tu m'as donné un conte, mais après, bien sûr, la lecture de ce conte, je vais te le rendre. C'est ce qu'on a, voilà, c'est le sens du verbe prêter. Tu m'as prêté un conte, je l'ai lu. C'est le verbe lire. Le conte que tu m'as prêté est amusant, c'est-à-dire, voilà, qui fait rire. Et il est amusant. B, papa m'a acheté une histoire, je l'ai lue. Alors, vous avez ici, papa m'a acheté une histoire, je l'ai lue. Une histoire, voilà, c'est comme ce que vous voyez sur l'image, c'est comme un conte, une histoire imaginaire.
L'histoire que papa m'a achetée est bonne. Donc, alors cette histoire que papa m'a achetée est bonne. Et vous avez ici, alors pourquoi nous avons écrit ici au singulier? Parce qu'un conte, il est au singulier, le conte aussi au singulier, une histoire, l'histoire c'est aussi au singulier, féminin singulier. Les phrases C et D, ils sont bien sûr les mots qui sont en rouge au pluriel. Tu m'as donné 2 sandwichs, je les ai mangés. Vous regardez, bien sûr, vous savez que ça veut dire sandwich. Les 2 sandwichs que tu m'as donnés sont délicieux. C'est-à-dire, ils sont bons. Leur goût est bon. D, maman nous a préparé 3 tartes. Vous voyez sur l'image 3 tartes. Nous les avons dégustées. C'est-à-dire, nous les avons goûtées pour savoir s'ils sont bonnes ou non, s'ils sont délicieuses ou non. Les 3 tartes que maman nous a préparées sont sucrées. Alors, après avoir dégusté les tartes que maman nous a préparées, voilà, nous avons trouvé ces tartes qui, voilà, ils sont sucrés. Observez et lisez ces phrases. Vous avez les mêmes phrases. A, tu m'as prêté un conte, je l'ai lu. B, papa m'a acheté une histoire, je l'ai lu. Tu m'as donné 2 sandwichs, je les ai mangés. Maman nous a préparé 3 tartes, nous les avons dégustées. Alors la première question, ces phrases sont-elles simples ou complexes? Et comme vous savez déjà que la phrase simple, c'est une phrase composée d'un seul verbe, on y trouve un sujet, verbe, complément. Phrase complexe, bien sûr, elle est composée de 2 phrases ou bien de 2 propositions, la première principale et la deuxième subordonnée. Donc, comme ce que vous voyez dans toutes ces phrases A, B, C et D, vous avez 2 phrases dans chacune. La première, tu m'as prêté un conte, voilà la première partie ou bien la première proposition. Et la deuxième, je l'ai lu, deuxième proposition. B, papa m'a acheté une histoire. Voilà une proposition. Je l'ai lu, la deuxième proposition. La même chose pour la phrase C et la phrase D. Alors, vous avez ici comme réponse à cette question, les phrases sont complexes. Pourquoi? Parce qu'ils sont formés de 2 propositions. Dans chacune, maintenant la deuxième question, dans chacune des phrases, trouvez les verbes. La première phrase A, tu m'as prêté un conte. Ici, il y a le verbe prêter. C'est un verbe du premier groupe. Je l'ai lu. Il y a le verbe lire du troisième groupe. B, papa m'a acheté une histoire. Le verbe acheter du premier groupe. Je l'ai lu. Le verbe lire du troisième groupe. La phrase C, tu m'as donné 2 sandwichs. Le verbe donner du premier groupe. Je les ai mangés. Le verbe manger du premier groupe. La phrase D, maman nous a préparé 3 tartes. Le verbe préparer du premier groupe. Nous les avons dégustés. Le verbe déguster du premier groupe. Alors, après avoir trouvé les verbes, ces verbes sont en quel temps? En quel temps sont-ils conjugués? Tous les verbes là, comme vous constatez, vous remarquez que tous les verbes sont conjugués au passé composé. Vous avez à prêter, élu, à acheter, élu, à donner et manger, à préparer, avant, déguster. Avec quel auxiliaire sont conjugués ces verbes? Bien sûr, ils sont tous conjugués avec l'auxiliaire avoir. Comme vous voyez, il y a les mêmes phrases. Tu m'as prêté un conte, je l'ai lu. Papa m'a acheté une histoire, je l'ai lu. Tu m'as donné 2 sandwichs, je les ai mangés. Maman nous a préparé 3 tartes, nous les avons dégustées. Alors, quelle est la nature des mots en rouge? Quelle est la nature de un conte, une histoire, 2 sandwichs, 3 tartes?
Alors, comme réponse à cette question, la nature, bien sûr, de tous ces mots en rouge sont des groupes nominaux. Un conte, c'est un groupe nominal, une histoire, groupe nominal, deux sandwichs, groupe nominal, et trois tartes, voilà, c'est un groupe nominal aussi. Donc, on dit que ce sont des groupes nominaux. Quel est maintenant leur genre et leur nombre? Un conte, son genre, c'est singulier, masculin. Son nombre, c'est singulier. Une histoire, féminin, singulier. Deux sandwichs, masculin, pluriel. Trois tartes, féminin, pluriel.